Léane Alestra, soigner le mal romantique. Dans son ouvrage L'invention de la culture hétérosexuelle, le chercheur Louis George Tin nous rappelle les origines de l'élaboration d'un nouveau terme, celui d'hétérosexuel. Il est inventé en 1883 par un prodigieux médecin anglais du nom de Charles Hughes et désigne alors un comportement masculin pathologique, celui d'hommes aimant ou s'intéressant trop aux femmes. Il crée donc un traitement médical censé les soigner de cet intérêt déviant. En 1901, le Dorland's Medical Dictionary définissait l'hétérosexualité en ces termes. Appétit sexuel anormal ou perverti par l'autre sexe. De même, en 1923, le New International Dictionary de Merriam-Webster indiquait « passion sexuelle morbide pour une personne du sexe opposé ». L'hétérosexualité était donc une maladie grave, qu'il fallait prendre au sérieux. En somme, dans la typologie sexuelle qui s'inventait alors, il existait 3 catégories d'individus. Les homosexuels qui éprouvent une attirance morbide pour les personnes de leur sexe, les hétérosexuels qui éprouvent une attirance morbide pour les personnes de l'autre sexe, les gens normaux qui ne font pas de la sexualité une pratique autonome ou exaltée, qui se marient au possible, ont des enfants et éprouvent une honnête amitié pour leur partenaire, bien entendu de l'autre sexe. De nos jours, si le terme hétérosexuel s'est imposé comme désignant l'orientation sexuelle majoritaire, soit celle qui nous est assignée par défaut, elle désignait autrefois des hommes pathologiques, en raison de leur intérêt et de leur amour démesuré envers les femmes. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il n'y a pas de terme équivalent au féminin en dehors de l'hystérie. Cette maladie désignait des femmes qui étaient à la fois trop romantiques, parfois soumises, mais aussi rebelles. En d'autres termes, elle désignait celles que l'on ne pouvait contenir ou contrôler. À la différence de l'hétérosexualité masculine, présentée comme totalement contre nature, l'hystérie était une extension de la nature féminine. Elle était donc son pendant excessif et n'était pas antinomique. À cette pathologie qu'est l'hétérosexualité, il faut ajouter celle du féminisme. Ce terme apparaît dans la sphère médicale dans la seconde moitié du XIXe siècle et avait un sens tout autre que celui qu'il revêt aujourd'hui. On retrouve une des premières traces de cette expression en 1871, dans une thèse de médecine intitulée « Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux », dont l'auteur est l'étudiant Ferdinand Valère Fano Delacour. Ainsi, durant quelques décennies, le nom féminisme appartient au vocabulaire médical et désigne les hommes ayant un retard de croissance ou des conduites et manières d'être jugées trop féminines. Être féministe à cette époque était un terme péjoratif, pointant du doigt les mâles manquant de virilité aux yeux de la société. Le mot féminisme a très vite été repris par le romancier Alexandre Dumas fils, républicain et farouchement misogyne. Il l'utilise pour la première fois dans un essai datant de 1872, intitulé « L'homme-femme ». Dans ce traité particulièrement sexiste, l'auteur vise à interdire le divorce et à légitimer le meurtre des épouses adultères. En voici un extrait. « Son esclavage, c'est sa garantie, sa puissance, son génie. Femme libre, femme morte. » Dumas fils charge au travers de son texte les hommes défendant les idées égalitaires. Le mot « féministe » désigne alors les hommes favorables au droit de vote des femmes sous la Troisième République. Selon lui, ces derniers mettent en danger la société et trahissent la classe masculine en choisissant d'être solidaires aux revendications des femmes. Dans ce contexte, le mot féministe était une insulte comparable à femmelette, fillette ou tapette. L'origine de ces deux termes dit une chose intéressante de cette époque. Un homme qui admirait outre mesure les femmes, qui adoptait une gestuelle, des mimiques, qui se travestissait ou simplement qui entendait défendre les droits de la gente féminine, n'était plus un homme aux yeux de ses semblables. En somme, celui qui ne haïssait pas les femmes était considéré comme un être contre nature ou déviant. Malheureusement, aujourd'hui, les représentations n'ont, je le crains, que peu évolué.